J'avais déjà été filmé ailleurs, au-delà des films que vous faites ici. Je ne nie pas l'intérêt du sport, ni même d'une forme de compétition. Donc je pense que c'est pas que tout soit bon dans le cochon, comme on dit, mais c'est qu'il y a matière à travailler en tout cas. Embarquez non. Jean-Marc Chameau, sensei, nous sommes très honorés que tu viennes au dojo René VDB, au Havre, et d'avoir accepté cette interview où on a quelques questions qui nous sont venues, un peu impertinentes. Enfin, tu réponds librement, évidemment. Comme d'habitude. Je ne vais pas faire une longue présentation, mais je crois qu'on est à 51e année de pratique, c'est ce que j'avais calculé à peu près. Oui, c'est ça. Donc on a un peu honte, on a loupé les 50 ans. Mais on n'a pas Mince. loupé les 51 ans, donc voilà. Ben, la première question peut-être, c'est quelle est la technique en ces 51 ans que tu n'enseignerais plus ou que tu as complètement effacée? Il n'y en a pas. Parce que je trouve qu'il y a un intérêt dans toute chose, ne serait-ce que partiellement, pédagogiquement, combativement, et que certaines ne sont plus tout à fait pratiquées de la même manière que ce qu'on pouvait voir il y a 50 ans, ou que moi j'ai vu il y a 50 ans. Il y a même une évolution par rapport à ce que je vois du Daitoryu Jiu-Jitsu. Mais par contre, les fondations de la chose, je pense que la plupart des techniques que j'ai pu croiser sur ma route, elles continuent à les apporter. Donc je n'ai rien rayé du catalogue. Je sais que certaines des attaques ou des techniques paraissent peu réalistes, Admi Antachiwaza n'est pas vraiment adapté à la vie courante. Il n'y a pas beaucoup de gens qui attendent de métro à genoux, avec quelqu'un qui les attaque d'une main sur le côté, c'est peu probable. Mais par contre sur un tapis, on peut considérer que ça peut apporter des éléments de disponibilité et de formation. Donc je pense que c'est pas que tout soit bon dans le cochon, comme on dit, mais c'est qu'il y a matière à travailler en tout cas. Donc je garde tout. Ici, nous avons Maître VDB, VDB Sensei, que tu as peut-être croisé, avec qui tu as travaillé. Qu'est-ce que tu lui as emprunté et qu'est-ce que vraiment tu n'as pas du tout emprunté chez lui? Alors j'ai connu René il y a des années. Hein. J'étais venu ici en stage aussi avec Maître Tamura. Et donc avec René, on était dans la même forme de dynamisme. Je me souviens quand on a fondé la FFAB, j'étais un des membres fondateurs en 82 et 83. Je me souviens des premières fois où j'étais tout jeune cadre et on nous demandait de faire des démonstrations pour voir si on tenait la route, quoi. Et je me souviens d'avoir fait Tenchinage avec Didier Alois, qui est l'actuel directeur technique de la FFAB, et on avait fait un travail qui était tonique. Et René VDB était venu nous féliciter en disant l'aïkido a de l'avenir. Et donc après, on s'était croisés en stage pas mal de fois, puis on avait co-dirigé des stages. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Malcolm Tikishawan, qui était proche de René, et donc pas mal d'années de suite, René venait participer au stage de Tiki, où j'étais avec Jaffraji, Dominique Pierre, et des gens... Pelletier qui est à Nantes, tout ça, des gens qui travaillaient beaucoup, qui faisaient du yai, tout comme René. Et donc on avait des affinités, c'était clair, quoi. Après, René n'était pas de mon gabarit, c'était un vif argent, il avait une énergie extraordinaire, une pêche qui était surtout pour quelqu'un qui avait été, pour moi, était un ancien en âge aussi, hein, et c'était absolument remarquable. Tu évoques beaucoup d'images, de métaphores, beaucoup de jeux de mots aussi quand tu fais d'explications sur les stages. Quel serait l'animal qui se rapprocherait le plus de ta pratique d'aïkido? C'est particulier. Il y a deux aspects, parce que pour moi, il y a deux animaux. Alors, d'un point de vue technique, comme on l'a fait tout à l'heure, la notion de l'ours, de la patte d'ours sur le cou de l'autre, cette lourdeur souple dans les techniques, c'est vraiment quelque chose qui me parle. C'est un héritage que j'ai de Maître Sugano, qui évoquait ça à l'occasion. La deuxième chose, c'est le chien de berger. Parce que je conçois un peu ma mission sur Terre comme ça. Je suis là pour aider les gens. Parfois, ce n'est pas toujours confortable de faire ça parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément être mis en cause parce que c'est dérangeant. Mais en même temps, je suis là pour les accompagner, pour les aider à aller plus loin dans leurs compétences, dans leur travail. Et donc, un chien de berger, c'est l'accompagnateur. Parfois,
fois, pour protéger une brebis, il est obligé de donner un petit coup de dent pour que le troupeau entier passe à travers les mailles du filet quand il y a des loups ou des animaux qui ne seraient pas vraiment les bienvenus dans un troupeau. Ce qui ne veut pas dire que les aikidokas soient des brebis. C'est simplement que je me perçois en partie comme ça. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs au fur et à mesure, ça m'a servi. J'ai appris des choses et parfois il ne faut pas être trop bienveillant, mais en même temps, il y a des personnes qui ont tellement eu des difficultés qu'il faut être très bienveillant, au moins d'abord, parce qu'après, ce sont des gens qui sont capables de suivre et de travailler. Ils savent ce que c'est que la nécessité de survie. Tu as 3 enfants, je crois, dont Germain qui brille particulièrement, rédacteur en chef de Dragon. Je crois que vous avez une joie immense à pratiquer ensemble, faire des stages ensemble. En quoi tu dirais que l'aïkido est fondamental pour les jeunes aujourd'hui ? En fait, l'aïkido, c'est avant tout un système éducatif. Et donc, un système éducatif, ça veut dire qu'il faut amener les gens, particulièrement les jeunes, à se trouver, en leur donnant des outils cohérents, ce qui est loin d'être aisé, surtout au fur et à mesure que la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et la grande adolescence avant l'âge adulte s'enchaînent. Les besoins ne sont pas les mêmes, le cerveau ne se développe pas de la même manière à 10 ans et à 20 ans. C'est quelque chose de complexe, l'enseignement et l'éducation. L'aïkido, vraiment, peut être un outil fabuleux. Déjà parce que corporellement, il laisse le corps ouvert à plein de possibilités. Pour ça, c'est important de ne pas trop le figer. C'est pour ça que je me fais à la fois une joie et une contrainte d'enseigner différents types de chutes, un peu comme on a pu faire ce matin, pour que les gens ne restent pas bornés dans un système rigidifiant. C'est pareil pour les enfants, il faut les laisser se développer à leur rythme et dans un corps libéré. Après, humainement et psychologiquement, on apprend aussi les difficultés, on apprend les plaisirs. Il y a de l'amitié quand on est en cours d'enfant, les gamins découvrent parfois des relations avec d'autres qui sont extrêmement positifs et qui durent longtemps à travers les années. Après, concernant mes 3 enfants, c'est particulier parce que quand ils étaient tout petits, je leur faisais faire de l'aïkido sur le lit. Je les faisais tourner dans tous les sens, je les manipulais, ce qui fait qu'ils n'étaient pas du tout gênés avec leur corps. Le problème, c'est que mon dojo, quand ils étaient enfants, mon dojo était loin de la maison. Et donc, ma fille voulait faire du close combat. Elle était bonne en rugby. Et puis ça n'a pas pu se faire, mais bon, elle avait le punch pour ça. Mon deuxième fils ne voulait pas faire comme papa, et donc il s'est mis au basket, et puis il a taillé sa voie. Chacun doit être libre de ses choix. De même que je n'ai jamais contraint Germain. Germain, il est venu parce qu'il a trouvé que c'était intéressant, qu'il n'y avait pas beaucoup de discipline comme ça. Hein. Il avait été... alors je suis un peu fier de mes enfants, donc Germain avait fait du judo pendant plusieurs années quand il était enfant. J'avais proposé ça à mon deuxième fils, mais malheureusement le prof de judo s'était tué dans un accident automobile, et donc ça a cassé complètement l'ambiance dans le club. Mais bon, Germain, il avait vraiment des qualités intellectuelles et corporelles qui l'ont beaucoup aidé à apprendre à toute vitesse. Hein. Donc c'est clair que ça a joué pour lui dans son acquisition. Mais je n'ai jamais contraint ni les deux uns, ni l'une à faire une discipline comme ça. L'idéal, c'est de proposer pour les enfants. Il faut qu'ils fassent leur propre choix, c'est leur vie. Tu parais avoir pensé beaucoup de choses, avoir réfléchi énormément de choses. On est regardé tout le temps quand on a un maître. Et tu n'es pas sans savoir que Salvador Dali disait de ses moustaches qu'elles étaient ses antennes. Qu'en est-il de tes moustaches ? C'est excellent ça, j'avais pas pensé à celle-là. C'est une vieille histoire en fait. Je suis un enfant des années 70 quelque part. Hein. Je suis devenu jeune adulte au début des années 70 et à l'époque c'était bien sûr la pleine vague hippie. J'ai donc eu les cheveux longs jusque-là, j'ai eu la barbe comme ça. J'ai des magnifiques photos de moi de l'époque. Et puis, j'ai fait mon service militaire. Et là, ça a été la mise à zéro. Et pendant un an, j'étais glabre. Et donc, en fait, je m'aimais pas trop comme ça.
Et quand j'ai fini mon service militaire, j'ai eu un service militaire original et intéressant, j'étais dans les codes secrets, j'ai décidé de me réoriginaliser. Et à l'époque, René avait une splendide moustache. Il y avait plusieurs des anciens qui avaient des moustaches à l'époque. Et je trouvais que finalement, ça m'allait pas mal. Quand j'avais cet âge-là, au début, j'étais roux. Et donc, j'avais une belle moustache rousse, un peu à la d'Artagnan, avec les pointes. Bon, avec le temps, je l'ai rendue plus gauloise qu'autre chose. Mais bon, à un moment donné, je l'avais coupée de nouveau, puis vraiment, je ne me reconnaissais pas dans la glace. Il n'y a pas longtemps, je m'étais laissé pousser la barbe aussi pour voir, mais c'est pas moi non plus. Donc voilà, les moustaches, c'est vraiment mon image. Hein. Et puis, je trouve que c'est une façon de marquer les gens. C'est très, très étonnant, mais les gens se souviennent de petits traits caractéristiques physiques comme ça.